Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique, monsieur Ernest Obama. Ah, Obama, 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 le dératiseur. Je crois que la prochaine fois qu'on va parler de toi, tu seras le vigile de la FECAFOOT. En ce moment précis, il est dans une situation très compliquée. Avant, il était la préférée chouchou du docteur. Avant Obama, tu étais le préféré du docteur, non? Quand il te regardait comme ça, tu avais l'impression qu'il n'y a pas que l'amour qu'il a dans ton cœur, dans son cœur pour toi, n'était à la hauteur que du commérage qui sortait dans ta bouche. Avec les gens comme les onanas, comme ça. Ils ont réussi à choper le docteur, pourquoi? Parce que c'est des commères. Parce qu'un mec comme Onana, c'est Obama, un commère, aïe. Et le docteur, l'amour qu'il a pour le commérage, cousin. C'est pour ça que les gens comme les Obama, long chop, on dit que dis-moi que tu fréquentes, c'est en fonction de ce que tu aimes qu'on peut voir les gens qui sont autour de toi. Vous croyez que si le docteur aimait la rectitude, les choses claires, il pourrait marcher à vous, Obama? Mais non, il ne pourrait pas. Les mêmes raisons pour lesquelles Obama a gravi les échelons là-bas à Vision 4, quand vous entendez que loyauté, c'est qu'il était loyal. Il n'avait pas un problème pour entrer dans la maison des hommes, même si les hommes sans caleçon dans la chambre. Obama entre. Obama il n'avait pas peur. Le gars était capable d'être dans la chambre quand le zomblo est en train de porter le ballon. Je vous épargne les détails. Donc, cet Obama, c'est quelqu'un qui a démontré que son niveau de loyauté dépasse d'abord le niveau des habits. Des habits. Ça veut dire que c'est un bonhomme qui est capable de se déshabiller et montrer le kiki. Au clair d'abord, au niveau de la loyauté. Donc, si son patron lui dit, deviens une femme, là. Ça veut dire qu'il a cette capacité. Hein, Obama? Faut me laisser, j'ai fait ton profil psychologique, Ernest Obama. Tu as vu la fille qui est à côté de toi? C'est elle qui t'a remplacé. Donc, permets que je fasse ton profil psychologique pour que les gens comprennent. S'ils veulent savoir comment ils peuvent faire pour arriver là-bas, ils doivent savoir que le processus, non? Oui. Donc, j'étais au niveau des habits. Donc, c'est un bonhomme il a démontré aux hommes là que d'abord, au niveau de la loyauté, il est un homme extrêmement loyal. Il peut partir sur des bagarres. Il dit qu'on va acheter toutes les tombes. C'est les gens qui ont mis les hommes là dans les prisons, dans les problèmes. Non. Pourquoi vous croyez que j'essaie de bloquer mon petit le docteur Dadi sur eux? Parce que je connais comment ils fonctionnent. Donc ils ont mis les hommes là dans les problèmes avec leur comportement. Donc excès de chindaïsme. Mais sauf que l'excès de chindaïsme finit toujours par se retourner contre le bonhomme. Quand le bonhomme commence à tomber, il découvre que le chinda était là simplement parce qu'il était fort. Parce que le chinda était encore perfusé par la puissance du patron. Mais dès que le patron perd en puissance, il faut faire attention au chinda qui est toujours prêt à poumer. Et vous voyez, Obama, non? Toi, tu es un fuyeur. Hein? Mais le gars, il t'a repéré. Il t'avait dit. Il t'avait dit que ça va être compliqué, frérot. En ce moment, le gars n'est presque rien à la FECAFOOT. Donc peut-être on peut dire que son deuxième poste, c'est vigile. Tu es passé de chargé de la communication. Ça, c'est quand l'amour pour le docteur. Parce que le docteur trouvait encore que c'est toi la plus belle femme de la FECAFOOT et tout. Je crois personnellement que là, tu étais ça. Quand vous-même dites un mot, dit qu'attention, Obama, si Obama entend là, ça veut dire que le patron a déjà entendu. C'est un mouchard, non? Une fouille. Une fouine. Parle pas à côté d'Obama. Si tu parles à côté d'Obama, là, sache que quand il sera en train d'aller masser le dos du patron tout à l'heure, il va tout lui dire. Donc, c'est un mot-là qu'on ne pouvait pas parler devant lui. C'était le tatate du patron. Même les autres étaient en train de poum, non? Hein? Ah oui, non. Quand Obama entre quelque part, même Benjamin Pondit part d'abord sur la table pour aller réfléchir. Parce que le chouchou, une entreprise où les employés sont les chouchous du patron, il faut faire très attention à ça. Et que c'est un patron qui, en fait, il est votre chef, il est Dieu et tout. Donc, il crée une entreprise où il y a le chouchou du patron. Donc, Obama était le chouchou du patron, chargé de la communication. C'est comme ça qu'il est entré dans l'équipe du docteur, chargé de la communication. Le docteur commence à le regarder un peu. Parce que comme les Chindas sont comme ça, pour qu'ils se retournent, c'est facile. Tu te rappelles ce que tu avais fait aux hommes là? Il était chez les hommes là
en train de construire sa télé à côté. Donc, on l'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les caméras ne font que disparaître ici, là. Tous les jours, les caméras disparaissent ici, là, dans Vision 4, je ne comprends pas. Les micros disparaissent, on dit que non. Et en fait, et l'autre, le gars qui est en prison, un autre loyal, en ce moment, il est là-bas dans la prison, c'est mon petit Apicoro. Et avant, il venait d'Amérique, je crois qu'il a un peu disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il va revenir quand les problèmes vont commencer. Donc, le petit Apicoro était aussi là à l'époque. Donc, c'est lui que le petit Apicoro a remplacé chez le Zomlo. C'est-à-dire que quand le gars était le petit Apicoro dit que le Zom, il n'y a pas quelqu'un à qui le Zomlo avait donné la clé du château, comme à Ernest Obama. À cause du massage et de là, c'est-à-dire que le petit a montré sa capacité à se coucher par terre. Les jeunes qui réussissent au Cameroun. Vous êtes drôle comme la drôlerie, man. C'est-à-dire que, donc, le bonhomme s'est retrouvé dans cette situation où, pendant que le Zom, il construit. On dit que le Zom lui avait présenté les ministres, les présidents, les machins. Il a utilisé tout le carnet d'adresse. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il est parti faire au docteur. Je vais vous raconter. Donc, le gars, donc, il est parti, il a mis le Zom là dans les problèmes et il construit sa propre télé. Quand le Zom là a appris que le gars avait la télé, c'était foutu. Quand le Zom là a appris que Ernest Obama était un propriétaire de sa propre télé et tout, là, il a compris que non, le petit veut en fumer. Il a compris qu'il y a quelque chose. Il comprend déjà que le Zom, il téléphone, on demande qui est derrière B-News, on dit que c'est un Vondoyo. Le gars comprend que là où il peut prendre même, qu'est-ce qu'il y a, fils? Tais-toi vite. Tu vas pas, je ne suis pas en train de parler. Je ne suis pas en train de parler. Tu veux parler quoi que je suis en train de parler? Il faut arrêter avec vos conneries là. Donc, le gars constate que là où il a même toutes ses billes, le Zom là, c'est là-bas même où Ernest Obama parle. Ah oui, oui. Il a déshabillé dans le bureau. Il a déshabillé la mienne à Kondengui. C'est le ministre encore qui venait pleurer que c'est toi qui nous avais amené le petit, sinon. Voilà comment la même attitude, il glisse, il se retrouve à la FECAFOOT. Il est le meilleur ami du docteur. La loyauté. Le docteur lui prend même la clé du château et lui donne. Le gars prend la clé du château et tout. Puis chargé de la communication. Chargé de la communication. Là, à un moment, le docteur dit que non, le type, il ne peut pas me déranger et tout. Il est aussi entré dans le ring-hang. Parce que ce que le docteur n'a pas compris, c'est qu'avant, tous ces gens travaillaient pour le docteur. C'était lui l'entreprise. C'était lui l'entreprise. Donc, c'est deux pieds. C'est ça l'entreprise. Donc, il travaillait pour lui. Il ne se rend pas compte que maintenant, eux, ils travaillent pour la FECAFOOT. Lui aussi, il est un employé de la FECAFOOT. Comme Emmanuel Pondi, comme Benjamin Pondi, par exemple, mon ancien ami qui ne veut plus me parler aujourd'hui. Tu ne veux plus me parler, non? Pourquoi Benjamin Pondi? Le téléphone, tu ne décoches pas. C'est-à-dire que vous avez la rage, frérot. Il faut grandir. Hein. Il faut grandir, fils. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous en sortir. Papa t'appelle, tu ne décroches pas. Vous me faites rire là-bas au Cameroun. Donc, le bonhomme, Ernest Obama, il est entré comme chargé de la communication. Après, le père l'a mis de côté parce que c'est un homme malhonnête. Le docteur constate que c'est un homme malhonnête. Là, après, on l'a nommé maintenant porte-parole du président. Ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire parce qu'en ce moment, le docteur a décidé qu'il va se débarrasser de lui aussi. Ce qui se passe à la FECAFOOT n'a rien à voir avec les gens qui ont la paix dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec les gens qui ont... Et quand tu te lèves le matin, tu entends que Ernest Obama est maintenant chargé de mission du président de la FECAFOOT, c'est-à-dire il n'est rien du tout. Chômage. Chargé de mission pour le président de la FECAFOOT, ça ne veut rien dire. Il a été remplacé par la go qui est là. Oui. Pour que vous voyez un peu que quand des jeunes n'ont pas d'amour dans le cœur, aucun d'eux, ils ne s'aiment pas. Ils ne connaissent même pas cette émotion d'affection. Même quand ils se parlent, vous entendez, oh, celui qui n'aime pas Eto'o est contre Dieu, c'est Obama. C'est ça le nombre de réunions qu'il fait contre Eto'o. Tu ne peux pas compter. Le petit qu'on appelle Ernest Obama. Tu ne peux pas compter. Le nombre de réunions qu'ils font tous contre le docteur, vous ne pouvez pas compter. Parce que chacun d'entre eux sait déjà que la porte de sortie est ouverte. Ils ne sont plus du tout avec lui. Il ne reste que les Ecclésiens qui, eux, se servent du reste du nom d'Eto'o pour régler leurs problèmes de frustration personnelle envers la jalousie qu'ils ont avec les Ecclésiens qui sont ici. Quelqu'un va venir attraper la crise. Le Wallabou ici, ça, croyez-moi.
Donc, je voulais vous rappeler à votre bon, l'Obama, maintenant, il est chargé de mission. Chargé de mission pour le président de l'Afrique à faute, c'est-à-dire il est au chômage. Dégage d'ici. Vous n'avez même pas fait 4 ans. Sors d'ici là, enfoiré. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. Aujourd'hui, c'est vendredi. I think so. Il doit avoir de l'amour dans l'air. On doit rapper aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est vendredi. On doit avoir un prison break et une séquence de hip-hop. Quand même. On a un concert qui arrive. Les gars, allez prendre les billets. Je vous ai expliqué que vous, les Camerounais, là, vous prenez les billets pour inviter les Français. Prenez, c'est quand tu achètes un billet, il faut acheter 4 billets. Sinon, ce sera vide. Hein. Je vous dis que si vous ne partez pas prendre, ça sera vide. Ce sera bon, ce sera ma honte, c'est vrai, mais bon, je m'en fous un peu aussi. Mais, je ne peux pas faire plus que ça, les gars. Je ne peux pas. C'était papa.